Une première dans un pays miné par le clientélisme. Certains partis politiques ont détrôné des partis historiques présents sur l'échiquier politique libanais depuis des décennies. Le parti chiite de Hassan Nasrallah et ses alliés n'ont pas obtenu les 65 sièges nécessaires pour rester la première force politique du pays. Les candidats issus de la contestation ont fait une grande percée. Ils ont obtenu 13 sièges sur 128. Pas moins de 12 nouveaux députés issus du soulèvement populaire de la société civile franchiront les portes du Parlement. Le plus grand bloc parlementaire, les forces libanaises, a quant à lui obtenu 20 sièges au Parlement. Certaines personnalités contestées sont toutefois parvenues à l'emporter dans leurs fiefs respectifs. C'est le cas de Jabran Bassil, président du courant patriotique libre et l'ex-ministre du secteur défaillant de l'électricité, élu pour la première fois. Deux députés du mouvement ML, mis en cause dans l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth en août 2020, ont quant à eux été reconduits. La Chambre parlementaire est donc composée de 5 blocs distincts qui doivent s'entendre sur une plateforme commune pour former une majorité. Un revers de taille pour les partis traditionnels qui va peser désormais sur la politique libanaise, non seulement sur les votes des lois au Parlement, mais aussi sur la formation d'un futur gouvernement. On est loin de la victoire de Hezbollah en 2018. Celui-ci et ses alliés étaient entrés en force dans le Parlement libanais avec pas moins de 71 sièges. Cela leur a permis de faire pression pour décrocher les portefeuilles les plus importants dans les ministères les plus stratégiques. Mais ça a également causé des blocages dans les choix des présidents. Avec cette nouvelle configuration parlementaire, le Liban va-t-il assister vers une nouvelle ère politique ?